toutes et à tous, ici Étoile Cestus et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo decklist. Alors oui, je vais remarquer mon grand retour sur YouTube avec donc le deck Sword Soul, donc un deck anciennement compétitif qui a participé à des grands tournois et qui aujourd'hui, je vais vous le présenter sur la chaîne pour mon retour. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. On va commencer cette decklist par donc l'un des monstres les plus importants du deck et qu'on ne présente plus. Elle se nomme Moyé. Donc la carte Sword Soul Moyé dit que donc si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on peut révéler donc un monstre Sword Soul ou un monstre Wyrm depuis notre main. Et donc si on le fait, on peut spé un token sur le terrain. Effet aussi lié à tous les Sword Soul, c'est que tant qu'on contrôle un token sur le terrain, nous ne pouvons invoquer que par synchro. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de link ou quoi que ce soit. C'est vraiment que des synchros. Et quand Moyé est utilisé aussi pour une invocation synchro, on a le droit de piocher une carte supplémentaire. Voilà. Tac. Deuxième monstre, Sword Soul x3 aussi, car il est très important, Longwan. Longwan, lui, donc, il ne faut pas révéler un monstre Sword Soul ou un monstre Wyrm, il faut le défausser pour pouvoir l'invoquer spécialement. Et si on le fait, si on défausse un monstre Wyrm ou Sword Soul, on peut aussi donc spé un token qui nous permettra de faire aussi une synchro. Et quand Longwan est envoyé au cimetière pour une invocation synchro, on inflige 1200 points de vie à l'adversaire. Mais ça, faut les déclarer. C'est pas hop, on l'envoie au cimetière et on inflige 1200. Non, il faut bien déclarer l'effet dans le cimetière que son adversaire prend 1200. Sinon, ça ne marche pas. Troisième et dernier monstre Sword Soul, joué x2, Taya. Donc Taya lui dit qu'on peut bannir une carte à épée, un monstre Wyrm, pour pouvoir spé un token. Donc par exemple, on banne, je sais pas, Longwan, et on peut spé un token. Et quand il est utilisé pour un matériel synchro, on peut foolish une carte depuis notre deck, donc une carte Sword Soul ou un monstre Wyrm, si on remplit toutes les conditions. On va passer aux cartes Magie à épée, donc Sword Soul, Émergence. Donc Émergence, elle, c'est un peu la tutorisation du deck. Si on peut ajouter un monstre épée depuis notre deck à notre main, ou si on contrôle un monstre synchro, on a le droit d'ajouter un monstre Wyrm à la place. Et si cette carte est bannie, on peut cibler un monstre épée ou un monstre Wyrm qu'on contrôle, et jusqu'à la fin de ce tour, on augmente ou on réduit son niveau de 1. Évidemment, chaque effet est valable qu'une fois par tour. Donc x3, très important. Et la dernière carte, mais piège, jouée qu'en x1, Blackout. Donc Blackout, si on peut cibler un monstre Wyrm qu'on contrôle, et deux cartes contrôlées par notre adversaire, et on les détruit. Toutes. Et si cette carte est bannie, on a le droit d'invoquer un token, donc de synthoniseur au niveau 4, 0 attaque défense. Et tant que le jeton est sur le terrain, on n'a pas le droit d'invoquer spécialement de monstres synchro exclus depuis l'extra deck. Et évidemment, on peut utiliser chaque effet qu'une fois par tour de Blackout. Mais par contre, petite spécificité, si par exemple votre adversaire enlève la target de Blackout, vous ne pouvez plus réaliser Blackout, donc ça ne marche plus. Faire très attention à ça. On va passer donc aux cartes Extender et Wyrm du deck. Donc on va commencer par la formidable Ecclesia la Vertueuse. Donc qui elle, quand elle est invoquée normalement ou même spécialement. Alors vous pouvez l'invoquer spécialement si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, c'est un peu comme un cyberdragon, cet effet. Sauf que elle, vous pouvez donc la défausser, donc la cost. Enfin, défausser, je me suis trompé. Vous pouvez donc la sacrifier.
Donc l'envoyer directement au cimetière pour pouvoir spé un monstre Wyrm ou un épée. C'est son seul effet dans le deck. Ensuite, on va passer au monstre Tenni. Donc, on va commencer par le plus grand, Ashuna. Donc Ashuna, si on contrôle aucun monstre à effet, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Et si on ne contrôle pas de monstre à effet exclu, donc on peut bannir cette carte et invoquer depuis notre main au cimetière, excusez-moi, et on peut invoquer spécialement un monstre Tenni depuis notre deck. Et évidemment, on est lock en Wyrm, donc c'est là qu'on peut invoquer que des monstres Wyrm jusqu'à la fin du tour où on a fait cet effet. Et effet aussi à tous les Tenni, il ne faut contrôler aucun monstre à effet pour pouvoir activer leur effet. Deuxième monstre Tenni à 3, Vishuda. Donc Vishuda, c'est si on contrôle aucun monstre pareil, on peut l'invoquer spécialement de notre main. Et si évidemment on contrôle aucun monstre à effet sur notre terrain, on peut bannir cette carte et on remonte la carte de l'adversaire en main. Donc ce qui peut être très fort dans certaines situations. Puis ça fait un gros body à 2500 de défense quand on le spé. Je pourrais dire pareil pour Ashuna, hein, 2600, ça fait pas mal. Donc troisième monstre Tenni, cette fois-ci en x2, donc Adara. Donc Adara en fait c'est un synthoniseur, il peut nous aider dans certaines situations. Mais lui par contre, on peut bannir cette carte depuis notre main ou cimetière et on peut cibler un monstre Wyrm banni et on l'ajoute à notre main. Ça fait un peu un recycle de ban avec Adara. Et en plus il est synthoniseur, donc on peut l'utiliser pour faire une synchro, donc c'est incroyable. Et le dernier monstre Wyrm, Shtana. Donc en fait, Shtana, c'est un monstre, par exemple, si vous avez un monstre qui est détruit, on peut, donc vous pouvez le bannir, réinvoquer le monstre et réinvoquer le monstre qui a été détruit au combat. Très clairement. Ensuite, on va jouer donc toutes les cartes non Tenni et Extenda. Et surtout, Negate. Donc on va d'abord jouer le Cercle Divin x2. Donc le Cercle Divin, lui, permet de sacrifier un monstre Wyrm qu'on contrôle. Et on peut ajouter un monstre Wyrm depuis notre deck à notre main. Ou si on a sacrifié un monstre à effet exclu, c'est-à-dire que si on n'a pas utilisé d'effet, on peut invoquer spécialement le monstre en annulant ses effets durant la même phase. Et si cette carte est bannie depuis le cimetière, on peut ajouter un monstre Tenni depuis notre deck à notre main. Voilà. Tout simplement. Bon, excusez-moi d'avance, mais bon, je n'ai pas la deuxième TTT, mais on joue bien 2 TTT pour la consistance, le contrôle et la draw, parce que des fois, on a des mains un peu compliquées, et piocher 2, ça fait toujours du bien. Ensuite, on ne change pas, on va donc jouer 3 H, parce que c'est très fort, hein. Tout ce qui touche au deck va être annulé. Enfin, en tutorisation, hein, c'est pas drôle. Hein. C'est tout ce qui va toucher une invocation spé du deck, une invocation spé, une tutorisation ou un envoi du deck au cimetière. Voilà ce que là je dois toucher. Mais on la présente plus tellement qu'elle est connue. 3 veilleurs pour continuer à bien enquiquiner l'adversaire, c'est très important. Parce que c'est très fort et on demande que ça. Je joue 2 Didicro, donc ça c'est pour un peu plus le format Fire King. Parce que Fire King n'aime pas quand on banne ses cartes, donc très fort. Mais ça reste très fort, hein. Bannir les cartes de l'adversaire c'est très dur. Et aussi Didicro proc un effet d'un monstre de l'extra deck que vous verrez plus tard. Et 3 Imperm pour terminer le deck. Tout simplement. Voilà, quand on contrôle aucun monstre, on peut l'activer directement depuis la main. Sinon,
On peut la poser, l'activer, et dans la colonne, on peut plus activer de magie piège, en annulant l'effet du monstre ciblé. Donc voilà, c'est tout pour le main deck, on va passer à l'extra deck. Donc, on va commencer l'extra deck par Chichao. Donc Chichao qui lui est un... On va commencer l'extra deck donc par 3 moines du Tennis. Donc 3 moines du Tennis, c'est celui souvent que vous allez faire avec vos monstres Tennis pour pouvoir en fait activer leur effet. Parce que vu qu'il ne possède pas d'effet et que tout simplement c'est un monstre lien normal. Il est juste là pour prendre l'effet des Tennis. Ensuite, on va jouer une chamane du Tennis. Donc, chamane, donc on peut défausser une carte, puis on cible un monstre Wyrm dans notre cimetière. On l'invoque spécialement, et aussi, le reste de ce tour, on ne peut pas activer les effets des monstres invoqués spécialement depuis l'extra deck. Monstres Tennis exclus, hein, donc c'est-à-dire que les monstres Tennis peuvent, eux, activer leur effet. Lorsque une attaque impliquant votre monstre face recto, monstre effet exclu, toujours bien vu, est déclaré, on peut cibler une carte contrôlée par notre adversaire et on la détruit. Et on peut utiliser chaque effet qu'une fois par tour de chaman du Tennis. Donc très important, très situationnel, mais très important aussi. On va passer donc au synchro. Donc éveil flexibateur Drakith, donc c'est une synchro 8. Donc son premier effet n'est pas très important, mais je vais quand même vous le dire. Donc on peut dévoiler, pendant notre main de phase, on peut dévoiler 5 cartes du dessus de notre deck. Et on renvoie un nombre de cartes à l'adversaire égal au nombre de monstres rochers qu'on a dévoilés. Évidemment, on peut replacer les cartes au-dessous de notre deck, dans l'ordre de notre choix. Mais ça, c'est pas le plus important. Nous, on le joue pour l'effet qui est suivant. Donc, lorsque notre adversaire déclare un effet de magie ou piège, ou un effet qui est une magie ou piège, tant qu'un monstre haut est dans votre cimetière, en effet rapide, on peut annuler l'activation. Et si on le fait, on détruit la carte. Donc voilà. Pourquoi Drakith est joué dans Sword Soul. Oh, punaise de trépied. Ensuite, on va jouer donc Trago Berserk du Tennis. Donc lui, c'est un peu le costaud. Donc lorsque notre adversaire active un effet de monstre, en effet rapide, on peut le bannir. Ce qui est très bien, parce que ça peut aussi proc l'effet d'un monstre Sword Soul qui est dans l'extra deck. Si cette carte attaque et détruit un monstre à effet au combat et l'envoie au cimetière, bah, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre détruit. Et aussi, il peut faire une seconde attaque sur un monstre durant cette battle phase. Chaque effet sont valables une fois par tour, mais c'est très fort parce que c'est un peu, on va dire, passe-muraille très fort. On va aussi jouer Shaofeng, donc le fantôme du Yongzing. Donc cette carte, elle nous dit que tant que cette carte est invoquée par synchro, elle est traitée sur le terrain. Votre adversaire ne peut pas activer d'effet de monstre du même attribut d'origine que le monstre Yongzing utilisé pour son invocation synchro de cette carte. Donc lorsque cette carte est invoquée par synchronisation et détruite au combat ou par un effet de carte, on peut ajouter un monstre synthoniseur depuis notre deck à notre main. Une fois par tour, lorsque un ou plusieurs monstres contrôlés par notre adversaire sont détruits au combat ou par un effet de carte, on peut invoquer spécialement un monstre de type Wyrm depuis notre deck en position de défense d'attribut d'origine correspondant à l'attribut d'origine qu'un monstre, ces monstres détruits sur le terrain. Donc voilà, pourquoi on joue Yongzing, c'est que c'est très fort. Quand même, parce qu'il fait un gros bouclier. Alors si on utilise le prochain qui est, je ne sais pas, voilà. Yongzing... mal du Yongzing, et ben en fait, vu qu'on a utilisé un ténèbre, tous les monstres ténèbres n'ont pas pouvoir être détruits. Tout simplement. En parlant de Yazing, donc Yazing du mal du Yongzing, donc c'est une carte qui est non destructible par effet de carte de notre adversaire, et évidemment ses effets sont valables qu'une fois par tour. Donc on peut cibler un monstre Yongzing qu'on contrôle et un monstre qu'on contrôle de l'adversaire et on les détruit. Et lorsque cette carte est détruite, au combat ou par un effet de carte, et un monstre à votre cimetière, on peut invoquer spécialement un monstre de type Wyrm depuis notre deck,
en position de défense. Donc voilà. Voilà pour Yanzi. Ensuite, on va jouer Baxia. Donc Baxia, lui, il va renvoyer à la main par rapport à la main de votre adversaire par rapport au nombre d'attributs qui ont été utilisés. Par exemple, si vous avez utilisé un vent et un haut, vous renvoyez 2. C'est très très fort. C'est pour ça que souvent on essaye de le faire avec Taya, parce que vu que le token est haut et que Taya est vent, on peut renvoyer 2. Et ensuite, on peut cibler un monstre Yangzing, l'envoyer au cimetière et réinvoquer spécialement un monstre Wyrm. Donc souvent, on envoie Baxia et on réinvoque un monstre Wyrm. Ce qui est très très fort comme play. Ensuite, donc, on va jouer la fameuse Baronne de Flore. Donc Baronne de Fleurs, c'est une Omni-Negate, tout simplement. Elle peut détruire quand elle veut un monstre une fois par tour, durant notre tour, et elle peut se sacrifier, enfin se renvoyer à l'extra deck pour invoquer un monstre du cimetière maximum niveau 9. Donc c'est Baronne, c'est trop fort, c'est une carte. On va jouer donc pour les premiers monstres Wyrm de l'extra deck, Kingsing Longwan. Donc lui il dit que si cette carte est invoquée par synchronisation à un autre monstre Wyrm, tant que ce monstre est sur le terrain, on peut piocher une carte à son invocation. Si cette carte, si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, sauf durant la dommage step, on peut les bannir et donc on peut infliger 1200 points de dommage. Et si lorsque notre adversaire aussi active une carte magie ou piège ou un effet de magie ou piège, effet rapide, on peut bannir la carte aussi. Et si on le fait, on réinflige 1200 points de dommage à notre adversaire. Donc en gros, c'est le monstre que vous invoquez au time, tout simplement. L'un des plus terrifiants, moi je trouve, de l'extra deck avec Kingsing Longwan, Shinging. Donc Shinging, qu'est-ce qu'il dit? Donc déjà, pour chaque carte bannie, cette carte gagne 100 attaque défense et les monstres contrôlés par notre adversaire perdent 100 attaque défense. Si cette carte va être détruite au combat ou par un effet de carte, on peut bannir une carte de notre cimetière à la place. Si une ou plusieurs cartes sont bannies sauf durant un dommage step, vous pouvez bannir une carte depuis le terrain de votre adversaire ainsi qu'une carte de son cimetière. Et on peut utiliser chaque effet qu'une fois par tour. C'est pour ça que je vous ai dit que Didicro se combatte très très bien avec lui et que le prochain monstre aussi que vous allez voir se combatte très bien pour déclencher son effet durant le tour de l'adversaire. Et le dernier monstre, on ne le présente plus, c'est Shishao. Donc Shishao, tant que il est invoqué par synchro, et on a le droit d'aller chercher une carte AMP depuis notre deck à notre main. Et en effet rapide, on peut bannir une carte AMP ou un monstre Wyrm de notre main ou cimetière, puis on peut cibler un autre monstre à effet sur le terrain. Jusqu'à la fin de ce tour, on annule ses effets. Donc, vu qu'on bannit une carte, on prend l'effet Shinging, ce qui est trop fort. Donc voilà. J'espère que cette decklist Swordsoul vous aura plu. Elle marque aussi, donc, comme j'ai dit en intro, mon retour sur Yu-Gi-Oh! Tout doucement. Je reviendrai tout doucement. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi à écrire en commentaire pour me dire comment on peut améliorer la chaîne et toute suggestion est bienvenue. Et je vous laisse aussi vous abonner sur le petit logo qui se trouvera en bas à droite de la vidéo. Sur ce, à la prochaine.